Je vais peut-être commencer par donner la parole à Marie Procoletta, puisque pour qu'un espace public soit heureux et bien vécu, peut-être que la première condition, c'est qu'il soit accessible à tous. Donc je voudrais qu'elle nous dise un peu, en termes d'accessibilité, quelles sont les conditions minimales pour que ces espaces soient accessibles et que nous brosse un peu rapidement le cadre législatif et réglementaire auquel tout le monde est confronté. L'espace public, je dirais d'abord que c'est un élément de la politique transverse de l'accessibilité. Le mot accessibilité a été prononcé 2 fois à la table ronde précédente. J'ai vraiment apprécié parce que l'accessibilité, c'est pas uniquement quand on peut utiliser, c'est aussi quand on conçoit. Et ça, c'est vraiment un point essentiel qui me paraît indispensable à souligner. C'est dès la conception qu'il faut s'intéresser aux utilisateurs. Parce que l'accessibilité, derrière le mot accessibilité, il faut entendre l'espace fait pour l'homme, pas pour la machine. Beaucoup aimé quand on en dit tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser à ces voitures qui cannibalisaient notre centre-ville. On doit s'intéresser d'abord à l'homme, parce que l'homme a besoin de lieux de passage, ça a été dit tout à l'heure, bien dit par l'architecte. L'espace public, c'est d'abord le lieu où on passe. Mais c'est aussi le lieu d'échange. On a parlé un peu de culture. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour la préparation de l'UEFA 2016, on me demande d'être là pour les espaces publics et expliquer ce qu'il faut pour que les personnes handicapées puissent participer à ces grandes manifestations avec ces grandes télévisions. C'est le lieu de la socialisation. C'est important que ce lieu soit conçu pour l'être humain. Et je dirais que le premier point, après avoir dit que c'est un lieu pour l'être humain, eh bien c'est un lieu où il faut repenser le partage. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est indispensable. Et moi, j'ajouterais que repenser le partage, c'est penser d'abord le plus faible. Le plus faible. Et puis ensuite, s'il reste de l'espace, de la possibilité, et qu'on a dépassé les transports en commun, il y a peut-être encore de la place pour le transport individuel. Mais enfin, ça, c'est une approche qui est peut-être plus personnelle que celle de la déléguée. Alors, penser à l'utilisateur, c'est le deuxième point, c'est le point qui nous préoccupe, mais penser à tous les utilisateurs. Moi, j'ai pas entendu le terme de design for all dans les colloques où je traîne habituellement. On parle beaucoup de design for all, où quand on conçoit, on pense tous. On pense tous et penser tous, moi je dirais d'abord c'est penser l'enfant dans l'espace public, c'est penser la personne âgée parce que c'est notre problème de société presque aujourd'hui, mais surtout à moyen terme et plus que demain. Penser aussi tout type d'usage, penser l'adéquation entre l'espace qui est préparé et les usagers. Alors je vais redevenir très concrète là. Le cimetière, c'est bien, parce que c'est le lieu de la mémoire, c'est le lieu du partage. Ça fait sourire Yves, il sait que je parle tout le temps des cimetières, des sanitaires et des bancs. Tu les auras tous. Donc le cimetière, c'est le lieu où les personnes âgées sont. Qu'est-ce qu'on va les coller des graviers dans les cimetières? Alors en plus, quand après ils se déplacent en fauteuil roulant, il faut 2 personnes pour les aider. Comment on peut aller voir ces morts dans ce type de lieu? Donc c'est vraiment des choses simples. L'espace public, c'est pour un usager. Ça se construit, ça se crée, ça s'éménage, et puis surtout, ça s'entretient. Parce que quand on me fait parler de réglementation, ça ne m'intéresse pas vraiment. Désolée Yves. Mais par contre, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est l'entretien après. Parce qu'il ne suffit pas de concevoir. Quand ça se dégrade, moi je vois dans Paris où on a mis des bandes d'éveil et de vigilance à l'entrée de toutes les métros qui descendent et qui chutent, eh bien, on a surtout compté le nombre de ces bandes d'éveil et de vigilance qui sont usées. C'était il y a 2 ans. Je ne les ai pas vues changer. Donc on a vraiment un vrai problème dans l'espace public, celui autour de l'entretien. Alors, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la sécurité,
en termes normatifs, c'est là où on redevient au niveau de l'État important. Si on a de l'espace public sur lequel on se déplace, il faut aussi qu'on s'y déplace en sécurité. Les personnes âgées restent cloîtrées chez elles parce qu'elles ont peur d'aller sur le trottoir. Et là, on est tous responsables. On a mis en place une jolie réglementation. Elle est quasiment appliquée, bon, quasiment, mais les incivilités quotidiennes et permanentes nuisent à la sécurité sur nos espaces. Je ne parlerai pas des voitures. Tiens, Plus belle la vie ensemble. Je présume qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu. Mais oui, bien entendu. On vous a mis dans ces petits sketchs le déplacement d'une personne avec des béquilles qui rencontre des poubelles, des excréments de chiens. Alors je vous rassure tout de suite, c'était de la purée de lentilles. On y rencontre des voitures. Est-ce que ça, c'est acceptable? Non. Sécurité des déplacements, lutter contre les incivilités quotidiennes, c'est pas votre job à vous, c'est le job des élus, mais on a parlé de leur place tout à l'heure. Alors, après la sécurité qu'on a normée, le point suivant, c'est le confort d'usage. Et ça, on l'a pas normé. Et ça, sur le confort d'usage, c'est vous qui jouez. Et c'est là que je place mes bancs, c'est là que je place mes sanitaires. On a besoin de ce mobilier urbain, d'un mobilier urbain bien intégré, d'un mobilier urbain qui ne soit pas dangereux. Et on a beaucoup travaillé avec l'UNIFA autour de ces points. Voilà les éléments que je voulais avancer. Je dirais, pour conclure, eh bien, pensez beau, mais pensez non agressif. Pensez non agressif parce qu'il y a un public dont je ne vous ai pas parlé, qui est celui des personnes handicapées mentales. Elles ont besoin de repères dans vos villes et l'espace public, lorsqu'il est traité avec de la couleur, avec des volumes intéressants, des volumes non dangereux et non agressifs, eh bien, à ce moment-là, on redonne la possibilité à ce type de personne qui est très important en nombre dans notre société, la possibilité de se déplacer aussi en sécurité. Donc, une ville belle, une ville non agressive et conception, réaménagement, entretien, à chaque étape, l'usager doit être au cœur de vos préoccupations.